Le deuxième était le... Et si le vent avait déjà commencé à tourner? Certes, en apparence, Emmanuel Macron a déjà gagné au vu des sondages officiels. Mais d'autres outils basés sur les réseaux sociaux sonnent l'alerte. Alors que le candidat Macron présente un programme à droite toute, un nouveau front s'ouvre, celui des prix de l'essence. Ce qui profite à Marine Le Pen et surtout à Jean-Luc Mélenchon, dont la dynamique est aussi spectaculaire que l'effondrement de leurs autres compétiteurs, de Pécresse à Hidalgo en passant par Zemmour et Jadot. Pour lancer un peu plus sa campagne et présenter enfin son programme, le président Macron a décidé de convoquer une conférence de presse au dock d'Aubervilliers situé dans le département populaire de Seine-Saint-Denis. Histoire de rappeler qu'en 2016 il avait annoncé sa candidature à Bobigny. Une petite touche de populaire donc pour annoncer un programme à droite toute. Car sur le fond, en dehors de quelques gadgets comme des voitures électriques en leasing et des amendes anti-harcèlement à l'encontre des femmes, le candidat Macron pour sa réélection tend l'élastique dû en même temps au maximum au risque de casser définitivement son joujou préféré. Nouvelle réforme des retraites avec un passage progressif à un nouvel âge légal de 65 ans, RSA conditionné à une activité de 15h à 20h, un temps partiel payé en dessous du SMIC, de nouvelles baisses d'impôts. Décidément, Valérie Pécresse va avoir du mal à se différencier. Ces mesures particulièrement néolibérales pour les citoyens français seront associées à un interventionnisme étatique dans certains domaines comme la mise sous tutelle par l'État d'EDF ou les fameux 30 milliards d'investissements dans les filières stratégiques. J'assume d'avoir une volonté de planification, a affirmé Emmanuel Macron lors de la présentation de son projet. Un mot tabou remis au goût du jour il y a déjà 5 ans par un certain Jean-Luc Mélenchon, et aujourd'hui repris en boucle par le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux. On retrouve pourtant le en même temps sur le dossier de la Corse, voire chronique de la semaine dernière, où Emmanuel Macron se paye le luxe de rassembler autour de lui 2 anciens ministres de Lionel Jospin historiquement opposés sur la question, l'ancien ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement et l'ancienne garde des Sceaux Elisabeth Guigou. Ce n'est pas le candidat Netflix, c'est le candidat Salto, Salto avant et arrière, persifle un ancien macroniste. Ce programme offensif est pourtant si peu éclairant sur le projet d'ensemble d'un éventuel second mandat d'Emmanuel Macron, permettra-t-il pour autant que cette réélection présentée comme inévitable advienne? Certains aimeraient ne pas croire les fameux sondages qui se succèdent. C'est le cas du député LR Julien Aubert, ancien camarade d'Emmanuel Macron à l'ENA, et aujourd'hui soutien de Valérie Pécresse. Dans un tweet, il rappelle ces derniers jours que les sondages il y a tout juste 20 ans, en mars 2002, donnaient Chirac à 24% et Jospin à 22%, et Jean-Marie Le Pen à 8%. Le message est clair, rien n'est joué dans cette élection, les commentateurs politiques qui disent pourtant le contraire sont priés de mettre la sourdine. Pour Emmanuel Macron, le vent politique est en train de tourner, m'assure ainsi un opposant des origines qui fait dans la méthode Coué. Mais le même me rappelle certaines évidences qui commencent à s'accumuler, le prix de l'essence commence à provoquer un mécontentement et touche les jeunes énormément. Cela risque d'exploser. Autre exemple, alors qu'un taux d'inflation à près de 5% est désormais annoncé, le livret A plafonne à 1%. Ce vent qui tourne, l'outil de sondage Lucie, proposé par l'agence Majorelle, cofondé par les communicants Anomel, ancienne conseillère de DSK, et Sacha Mandel, ancien du cabinet de Le Drian, commence à le mesurer dans ses rapports hebdomadaires. Dans celui daté du 15 mars, on apprend ainsi qu'une guerre en chasse une autre et promet de perturber les dynamiques de campagne. La guerre des stations-service chasse progressivement la crise ukrainienne et s'impose comme le premier fait divers de cette présidentielle. En effet, la crise ukrainienne intéresse de moins en moins, un Français sur 4 cette semaine selon ce sondage, contre 1 sur 2 la semaine dernière. Car un nouveau front s'ouvre, celui des prix des carburants vient nourrir les préoccupations des Français pour leur pouvoir d'achat, l'inflation, les pénuries. À seulement 3 semaines du premier tour, ces conversations ont été multipliées par 2,5 depuis la rentrée de septembre, assure le dernier rapport Lucie qui ambitionne de mesurer les sujets échangés hebdomadairement par les Français entre eux. Cette évolution de l'opinion profite principalement à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon. Conséquence, comme le constate Lucie, le candidat de l'Union populaire progresse et sécurise 13% des futurs suffrages. Mélenchon devient hégémonique à gauche,
recueillant 52% d'audience positive auprès des Français de gauche. Par ailleurs, autre caractéristique de cette dynamique Mélenchon, le candidat de gauche mobilise bien mieux ses partisans que les autres candidats, contrairement à Marine Le Pen qui pourrait davantage souffrir de l'abstention et étend son influence auprès des publics contestataires, recueillant le soutien de 45% des Gilets jaunes, 40% des sceptiques de la crise ukrainienne et 35% auprès des anti-Macron. Avec la montée des mécontentements sur le front des prix et des matières premières, assisterait-on à une cristallisation des votes contestataires contre l'actuel président? Une chose est sûre, la candidate de la droite officielle, Valérie Pécresse, s'effondre pour le moment dans les intentions de vote, comme Éric Zemmour qui doit désormais composer entre Marion Maréchal et Sarah Knafo. Face à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon espère récolter les suffrages des quartiers populaires. De son côté, Emmanuel Macron semble pourtant se désintéresser de cet électorat, pariant sur le soutien de sa base électorale, le bloc bourgeois des métropoles et du Grand Ouest. En optant pour un programme à droite toute, son objectif est surtout d'empêcher son nouveau rival Édouard Philippe de gagner des députés en nombre aux prochaines législatives. Objectif du président qui vise sa réélection, capter totalement la droite pour éviter que son ancien collaborateur ne le fasse et l'empêche d'obtenir une majorité absolue. Une stratégie audacieuse, comme si la présidentielle était déjà gagnée. Comme à son habitude, Emmanuel Macron tente d'enjamber l'élection présente et cela pourrait lui jouer des tours, commente mi-blasé, mi-irrité, Jacques Sisteron, notre gorge profonde qui a connu la Macronie de l'intérieur depuis 2017. Là aussi, le rapport Lucie est riche d'enseignements, alors que les Français associent positivement la crise du Covid et celle de l'Ukraine au président Emmanuel Macron, la baisse d'intérêt très significative pour ces deux sujets peut menacer le candidat Emmanuel Macron qui ne compense pas ce reflux avec les préoccupations quotidiennes des Français. Gare aux effets d'optique donc, qui seraient notamment produits par une trop grande accoutumance des plateaux des chaînes d'infos. Cette bulle médiatique autour de l'effet drapeau risque-t-elle d'éclater au premier tour? Tout n'est pas joué. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron auprès de son entourage. Mais l'ambigu président montre pourtant dans son action récente qu'il croit exactement le contraire. Cette assurance l'amènerait-il à faire l'erreur de trop?